Et bonjour à tous, bienvenue sur Challenger Prépa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit exercice de maths, donc c'est tombé à un oral min-pont NP. Voilà, c'est un petit exo comme ça, format assez court, question assez courte. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Bon visionnage. Ok, donc comme dit dans l'introduction, ici petit exercice de maths, donc on attaque tout de suite. Voici l'énoncé. Soit fn, une suite de fonctions continue définie sur un segment S de R. On suppose que cette suite de fonctions fn converge uniformément sur S vers une fonction f. Et il faut montrer que le minimum des fn converge vers le minimum de f et également que le maximum des fn converge vers le maximum de f. Ok, donc on a notre suite de fonctions fn, donc n supérieur ou égal à 0. On sait qu'elle converge uniformément vers une fonction f. Ok. On sait que pour tout n supérieur ou égal à 0, fn est continu. Continue sur S. Hop, pardon. Continue sur S. Ok, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me ramener à une fonction f positive, d'accord, et dont le minimum sur S est égal à 0, d'accord. Ça je peux le faire, en fait j'ai juste à faire une translation, hein. Là, ça va rien changer à notre étude, quitte à faire le même travail avec une fonction g qui a x associe f de x plus le minimum sur S de f de x, ça revient exactement au même. Et donc évidemment pareil, les fn de x, je travaillerai avec des gn de x qui serait égal à fn de x plus, alors attention cette fois-ci, c'est pas le minimum des fn, hein, mais c'est toujours le minimum de f de x, ok, sur S. Donc voilà, donc quitte à travailler avec ces fonctions g, autant directement supposer que cette fonction f est positive et que son minimum vaut 0. Ok, donc maintenant ici je vais retravailler un peu les hypothèses de l'énoncé et je vais surtout écrire la définition de la convergence uniforme. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire que les fn convergent uniformément vers f? Ça veut dire que pour n'importe quel epsilon strictement positif, il va exister un n0 appartenant à grand N, d'accord, tel que pour tout x appartenant à S et pour tout n évidemment supérieur ou égal à ce n0, hein, donc en fait c'est à partir d'un certain rang, je vais avoir fn de x moins f de x, donc en valeur absolue, qui est strictement inférieure à epsilon. Ok, et donc du coup de ça je peux conclure quoi? Je peux conclure aussi également que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe n0 appartenant à grand N, tel que pour tout x appartenant à S et pour tout n supérieur ou égal à n0, je vais avoir fn de x qui va être, fn de x qui va être supérieur, strictement supérieur à epsilon, à moins epsilon, pardon. Pourquoi? Parce qu'ici, rappelez-vous, j'ai considéré que ma fonction f était positive et de minimum égal à 0, hein, d'accord. Je peux toujours me ramener à cette fonction et l'étude ne change absolument pas, d'accord. Donc en fait, ma fonction f, elle va avoir cette tête-là. Hop, son minimum, il va être sur 0 ici. Donc voilà, sur le segment S. Et qu'est-ce que ça veut dire que les fn convergent uniformément vers f? Ça veut dire qu'ici, pour tout epsilon strictement positif, je suis capable de créer une sorte de tunnel, d'accord, une sorte de couloir autour de ma fonction f ici. Tac. Hop, voilà. Tac. Deux rayons epsilon, d'accord. Ici, le rayon de ce couloir autour de ma fonction f, c'est epsilon. Et je sais qu'à partir d'un certain rang, fn, elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle doit rester dans le couloir. Donc par exemple, fn, elle peut faire ça, voilà, tac. Hop. Elle fait un peu ce qu'elle veut, mais je sais pas trop ce qu'elle fait, hein. C'est ça que j'entends par elle fait ce qu'elle veut, c'est que je sais pas trop ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle reste confinée dans ce couloir, d'accord. C'est ça la convergence uniforme. Ok. Sauf que ici, avec un f qui a un minimum à 0, et ben en fait on voit que le confinement de fn dans le couloir à partir d'un certain rang, ça va faire que ici,
cette valeur-là, ici, au niveau du minimum, en moins epsilon, la fonction fn ne passera jamais en dessous. D'accord? Donc je sais qu'à partir de ce rang n0, d'accord, ma fonction fn de x va être strictement supérieure à moins epsilon. Ok? Et ce ici pour tout x. D'accord? Et donc ici, si c'est le cas pour tout x, c'est notamment le cas pour le minimum sur S de fn de x qui va être strictement supérieur à moins epsilon. Ok, ça c'est une première étape. Très bien. Super. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avancer? On va poser C. C, ça va être l'argmine de f sur S, c'est-à-dire que C va appartenir à S et tel que f de C en fait va être égal au minimum de f de x sur S. D'accord? Tout simplement. Ok. Et donc ici, je sais notamment que fn de C va tendre vers f de C, d'accord, lorsque n tend vers plus l'infini, d'accord. Par convergence uniforme de fn vers f, je sais que fn de C tend vers f de C. Et f de C d'ailleurs est égal à 0, d'accord, parce que j'ai dit ici que le minimum de la fonction f c'était 0. Ok, très bien. Donc ici, par définition de cette limite, pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un rang n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, fn de c moins f de c en valeur absolue est strictement plus petit qu'epsilon. D'accord? Fn de c étant égal à 0, en fait, ce que je déduis, c'est que fn de c est compris entre epsilon et moins epsilon. D'accord? Alors, la borne à gauche, je m'en fiche un petit peu parce que le résultat qui va m'intéresser ici, c'est la borne à droite. On va voir pourquoi. Donc ici, un des résultats intéressants, c'est que fn de c est plus petit qu'epsilon. Sauf que fn de c, il est notamment supérieur ou égal au minimum sur S de fn de x. Et là, on est super content parce que le résultat qui nous intéresse, en fait, c'est surtout ça. C'est le minimum de fn de x qui est strictement inférieur à epsilon à partir d'un certain rang. Et donc, en fait, là, en fait, on a fini parce que on vient de dire quoi? Qu'à partir d'un certain rang, peu importe le epsilon qu'on prend, à partir d'un certain rang, il sera strictement plus grand, le minimum sera strictement plus grand que moins epsilon. Et le minimum ici, et il sera aussi strictement plus petit que epsilon. Alors, ces deux n0 ici que j'ai utilisés, c'est pas forcément les mêmes. D'accord? Ici, le n0 qui est là, c'est pas forcément le même n0 que celui qui est ici. Mais c'est pas grave, j'ai juste à prendre le maximum des deux et je vais m'en sortir. Donc en fait, il va bien exister un rang à partir duquel le minimum de fn de x sur S est compris. En fait, peu importe ici le epsilon strictement supérieur à 0, il va exister un rang qui serait le maximum des deux rangs que j'ai définis précédemment, d'accord, tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, ce minimum de fn de x sur S est compris entre epsilon et moins epsilon, d'accord. Donc en fait ici, c'est-à-dire que la valeur absolue de ce minimum, d'accord, est strictement plus petit qu'epsilon. Ok? Sauf que, là c'est fini, parce que ici, je peux allègrement, ici, venir rajouter dans ma valeur absolue moins CFN ici. Moins, du coup, le minimum de f de x sur S, parce que ici, j'ai déjà dit que ce minimum valait 0. Et donc ici, ça, pour tout epsilon strictement positif, on a que la différence entre le minimum de Fn et le minimum de f sur S ici j'ai mis strictement inférieur à 0, c'est strictement inférieur à epsilon, à partir d'un certain rang, et ça c'est la définition. Là en fait je viens d'écrire la définition de limite quand n tend vers plus l'infini du minimum de Fn de x sur S égale au minimum de f de x sur S. D'accord?
Donc là, pour faire ça, on a dû dire que le minimum de la fonction f, c'était 0, hein, d'accord? Mais en fait, ça ne change rien, peu importe la vraie valeur du minimum de la fonction f, d'accord? Par cette translation ici, même si le minimum était différent de 0, en posant cette fonction g égale à g de x égale à f de x plus le minimum de f de x sur s, en fait, on se retrouve avec cette fonction g et ces fonctions gn, d'accord? Ces fonctions gn qui sont continues et qui convergent uniformément vers g, avec un minimum égal à 0, hein, d'accord? Ça revient juste à faire une translation, en fait, une translation verticale, et ça change absolument pas le résultat, d'accord? Voilà. Et pour le maximum, ça va être exactement la même chose. Pour le maximum, cette fois-ci, je vais dire que le maximum de f vaut 0, que la fonction f est une fonction négative, et que le maximum de cette fonction f vaut 0. Et encore une fois, c'est exactement la même chose. D'accord? Ça revient à faire une translation verticale et ça ne change absolument pas le résultat. D'accord? Je vais dire que f est une fonction négative et que que le minimum sur s de f de x est égal à 0. Maximum cette fois-ci, pardon. Ok? Encore une fois, hein, ça ne changera pas le résultat final. Ça revient exactement à poser une fonction telle que g de x égale à f de x moins, cette fois-ci, attention, le maximum de f de x sur s. D'accord? Et donc pareil pour les gènes. Hein. Gn de x serait égal à fn de x moins le maximum sur s df de x. D'accord? Ça revient exactement à la même chose. Très bien, nickel. Et donc du coup, je vais continuer avec f hein, et les fn, hein, d'accord, on comprend que ça revient exactement à la même chose. Donc du coup ici, je vais réécrire la définition de la convergence uniforme. Pour tout epsilon strictement positif, il va exister n0 appartenant à grand N, tel que pour tout x appartenant à S, pour tout n supérieur ou égal à n0, on va avoir la différence entre fn de x et f de x en valeur absolue, évidemment, qui va être strictement inférieure à epsilon, d'accord? Ok. Mais en fait, de là, j'en conclus exactement la même chose que tout à l'heure. En fait, pour tout epsilon strictement positif, il va exister n0 appartenant à grand N, tel que pour tout x appartenant à S et n supérieur à n0, hein, d'accord? En fait, cette fois-ci, je vais avoir fn de x qui est strictement inférieur à epsilon, d'accord? Et donc, du coup, ici, check. Et donc, si ça, c'est le cas pour tout x, je vais notamment avoir aussi maximum sur s dfn de x qui est strictement inférieur à epsilon. Hein. Ici, comme tout à l'heure, d'accord? Sauf que cette fois-ci, ma fonction f, je la prends négative avec un maximum égal à 0. Donc en fait, elle fait un truc comme ça, par exemple. Hop, voilà. Et de la même manière que tout à l'heure, la convergence uniforme me donne que pour tout epsilon strictement positif, je peux faire un couloir donc aussi fin que je veux, hein, d'accord? Parce que je peux prendre n'importe quel epsilon strictement positif. Et fn, je sais qu'à partir d'un certain rang, fn va être emprisonnée dans ce couloir. D'accord, elle fera ce qu'elle veut, mais elle sera emprisonnée dans ce couloir. Ok. Et bien aussi, on voit bien que le maximum des fn, du coup, va être strictement inférieur à epsilon, hein, epsilon qui est juste ici. Hop. Voilà. Ok, très bien. Donc j'ai ce même résultat que tout à l'heure. Nickel. De la même manière que pour le minimum tout à l'heure, je vais poser C appartenant à S, tel que f de C soit égal à 0 et soit surtout égal du coup au max des f de x, x appartenant à S. D'accord? Ok. Et donc bon, par définition, hein, fn de x, fn de C, pardon. Hop. Fn de C tend, quand n tend vers plus l'infini, vers f de C, ok, c'est-à-dire ici 0. Ok, très bien. Pour tout epsilon strictement positif, il va exister un n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n
supérieur ou égal à n0, bah, en fait, il va y avoir un moment où fn de c moins f de c va être strictement inférieur à epsilon, d'accord? Et donc en fait surtout, vu que f de c est égal à 0, encore une fois, en fait on va avoir f de c qui va être compris entre epsilon et moins epsilon. Ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est la borne de gauche, d'accord? Ok. Donc c'est surtout que fn de c va être plus grand que moins epsilon. Et ici, bah, en fait fn de c, je peux aussi le majorer par maximum sur s dfn de x, hein, d'accord? Et donc j'ai ce résultat ici qui m'intéresse, maximum dfn de x qui va être plus grand que moins epsilon à partir d'un certain rang, d'accord? Et donc ici, bah, exactement comme pour le minimum, ici je viens de trouver que à partir d'un certain rang, qui va être le maximum en fait des deux rangs que j'ai utilisés pour les deux propositions, en fait peu importe le epsilon que je prends, à partir d'un certain rang, le max des fn va être compris entre epsilon et moins epsilon. Donc en fait ici, c'est la définition en fait de max dfn de x sur s tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, hein, d'accord? Ok, et ce 0 en fait c'est tout simplement le max sur s de f de x. Ok. Et donc ici j'ai bien que le maximum des fn de x tend vers le maximum des f de x, hein, d'accord? Encore une fois, comme pour le minimum, ici j'ai pris un maximum de la fonction f qui est égal à 0, d'accord? J'ai complètement le droit de faire ça. Ok, ça c'est vraiment important, c'est le point clé de l'exercice ici pour faciliter tous les raisonnements, d'accord? On peut refaire les raisonnements sans faire ces hypothèses-là, mais ça va vraiment être plus laborieux. Ça va vraiment pas être évident. Donc il faut vraiment comprendre ici que j'ai le droit de poser que ce maximum ou le minimum vaut 0, d'accord? Ça revient juste à faire une translation sur f, une translation verticale, mais ça change absolument pas les résultats, d'accord? Et en faisant ça, en faisant cette translation en fait, en se ramenant à un minimum ou un maximum égal à 0, suivant ce qui nous arrange, et bien en fait c'est beaucoup plus simple de montrer les résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes, que ce soit en maths, physique et si, sur cette chaîne. Voilà. Bonne journée à vous, à plus.